Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, génocide des Herero et Nama. La Namibie demande justice à l'Allemagne. L'Allemagne devra présenter des excuses officielles pour ces meurtres perpétrés par les troupes impériales allemandes il y a plus d'un siècle. Au Nigeria, le gouvernement poursuit ses efforts de négociation avec le groupe terroriste Boko Haram. 21 lycéennes de Chibok ont été libérées jeudi 13 octobre après plus de 2 ans de détention. Au Bénin, la transhumance continue de générer des conflits entre éleveurs et agriculteurs. Ces conflits sont source d'importants dégâts matériels mais aussi pertes en vies humaines. Les peuples Herero et Nama de la Namibie accusent l'Allemagne de génocide. Génocide commis entre 1904 et 1907. Le pays exige ainsi des excuses officielles. Le gouvernement allemand est en négociation avec la Namibie, mais les descendants des victimes se sentent exclus et se sont plaints auprès de l'ONU. Les précisions de Birama Saonara. En Namibie, les communautés Herero et Nama exigent de l'Allemagne la réparation du génocide entre 1904 et 1907. En juillet 2016, le gouvernement allemand a accepté de présenter des excuses officielles à la Namibie pour ce qui est considéré comme le premier génocide du XXe siècle. Cependant, les descendants des victimes exigent plus que de simples excuses. Ces individus triés sur le volet qui ont défilé en tant que représentants des descendants des victimes sont en fait des membres du parti au pouvoir et des dirigeants pas nécessairement traditionnels des communautés Nama ou Herero. Les dirigeants légitimes ont été mis de côté. Le gouvernement allemand en est-il conscient? Des discussions sont en cours entre l'Allemagne et le gouvernement namibien pour trouver des solutions. Cependant, les dignitaires des peuples Herero et Nama demandent des négociations inclusives. Ils disent que ce sont des excuses sans réparation. Mais peut-on avoir pardon sans réparation? C'est une grave insulte à l'intelligence phénoménale non seulement des Namibiens, des descendants des communautés de victimes, mais aussi des Africains en général. Selon les historiens, les Herero et Nama ont résisté aux tentatives allemandes visant à prendre leurs terres. Plusieurs milliers de personnes avaient alors été tuées. Les survivants, quant à eux, avaient été envoyés de force dans des camps de concentration où beaucoup ont succombé à la famine et à la maladie. En République démocratique du Congo, la Cour constitutionnelle a autorisé la CENI à reporter les élections. La requête avait été introduite devant la Cour constitutionnelle le 17 septembre par le président de la commission électorale qui avait mis en avant le fait que le fichier ne serait pas prêt à temps. Écoutons à ce propos Maître Amouli Reti. La décision en fait de la Cour constitutionnelle vient de changer complètement l'ordonnancement de la Constitution en matière électorale. C'est cette décision en définitive et non pas le dialogue qui change tout. Parce que il faut retenir que les décisions de la Cour constitutionnelle sont exécutoires sur le champ. Donc à partir d'hier, les élections ont été reportées et constitutionnellement reportées. Il faut aussi retenir qu'il n'y a pas de possibilité de recours. Donc tous ceux qui se veulent éventuellement défenseurs de l'état de droit devront éventuellement considérer que la Constitution a été interprétée par la Cour constitutionnelle et c'est tout. Mais ce n'est pas vraiment une surprise en tant que telle, parce que cette décision, on le sait, tout le monde s'y attendait, vient donner la force à un dialogue qui n'en avait pas en fait. Au Nigeria, les négociations se poursuivent pour libérer d'autres filles toujours en détention. Jeudi 13 octobre, 21 filles ont retrouvé leur famille après des négociations entre l'administration nigériane et Boko Haram. Selon le ministre de l'Information, Lai Mohamed, les pourparlers vont se poursuivre tant qu'il y aura des otages retenus par les terroristes. Les précisions d'Ibrahima Adumaba. Les efforts pour la libération des filles de Chibok se poursuivent au Nigeria. Les autorités fédérales et le groupe terroriste sont en négociation en vue de faire libérer le reste des filles retenues en otage depuis plus de 2 ans dans la forêt de Sambisa au nord du pays. Le ministre de l'Information estime que le gouvernement ne compte pas baisser les bras dans le traitement de ce dossier. Les négociations ne sont pas finies tant que toutes les filles ne seront pas libérées.
Les pourparlers sont toujours en cours à l'heure où l'on parle. Bientôt, d'autres et bien plus seront libérés. Le 13 octobre 2016, déjà, 21 filles ont été libérées. Elles ont retrouvé leur famille dimanche 16 octobre dans la capitale fédérale, Abuja. Certains observateurs saluent la décision des autorités de négocier avec Boko Haram en attendant de trouver des solutions structurantes face à la nébuleuse terroriste. Je dois dire qu'il faut se réjouir de toute initiative, toute action qui est menée pour que les filles de Chibok, les lycéennes de Chibok soient libérées. Donc, ce que le gouvernement nigérian fait actuellement va dans le bon sens. Mais on peut vraiment regretter tout le temps perdu avant de commencer à négocier pour la libération de ces filles. La libération de ces otages n'interfère en rien dans la poursuite ou la suite de ce conflit, qui lui va dépendre des forces en présence, de la volonté de la force mixte multinationale, des Nigérians aussi, d'aller au bout et de repousser Boko Haram comme c'est le cas actuellement. En avril 2014, le groupe Boko Haram avait kidnappé plus de 200 lycéennes de Chibok. L'affaire a été l'un des thèmes de campagne du candidat Muhammadu Buhari, élu président du Nigeria en mai 2015. Le chef de l'État nigérian a lancé la même année une offensive contre les terroristes au nord du pays, obligeant ainsi plus de 2,6 millions de personnes à s'exiler. Depuis quelques semaines, le gouvernement a adopté la négociation pour faire libérer les otages. Le Nigeria veut par ailleurs faire passer son rendement journalier de 1,4 million à 2,2 millions de barils de pétrole. Les revenus pétroliers constituent 70% des sources de devises pour le gouvernement nigérian. Une ressource stratégique mise à mal par les actes de sabotage des oléoducs dans les principales régions productrices de pétrole. La situation devrait pourtant revenir à la normale courant janvier 2017, assurent les autorités d'Abuja. L'emprunt obligataire du Cameroun, ECMR, 5,5% net 2016-2021, souscrit à hauteur de 115,43%. Le volume des souscriptions est de 17 314 508 titres, correspondant à une levée totale de fonds de 173,145 milliards de francs CFA. Lancé le 20 septembre, l'argent levé par ce 4e eurobond permettra de réaliser d'importants projets d'investissement dans les domaines des infrastructures, de l'approvisionnement en eau potable ou encore de l'électrification. Au Bénin, la transhumance dans les départements de Lomé et Plateau est conflictuelle entre éleveurs et agriculteurs. Les troupeaux finissent dans les superficies des agriculteurs et engendrent des litiges entre ces derniers. Explication dans ce reportage de Lefty Ounou, notre correspondant au Bénin. Au Bénin, la transhumance dans les départements de Lomé et Plateau est bien souvent source de conflits entre éleveurs peuls et agriculteurs. Les éleveurs en quête de pâturage ont du mal à encadrer leurs troupeaux qui finissent dans les superficies cultivées des agricultures. Cette situation engendre non seulement la destruction des cultures par les troupeaux, mais aussi des conflits qui à leur tour sont à la base des pertes en vies humaines. Avec l'initiative que nous sommes en train de mettre en place actuellement, on est en train de voir qu'il est temps d'éradiquer ces mortalités humaines chaque année. Mais qu'est-ce qu'on pense faire? On veut sensibiliser nos producteurs, malgré qu'on n'a pas les moyens. Sensibiliser les producteurs sur ce que c'est que la transhumance, comment on peut gérer la transhumance, comment on peut gérer maintenant les conflits qui doivent exister entre producteurs et peuls transhumants. 5 communes des départements de Lomé et du Plateau sont touchées par les conflits pendant la période de transhumance. Il s'agit de Kétou, Bonou, Adjourou, Adjawere et Pobé. Selon des spécialistes, ces conflits sont favorisés par l'absence de traçage des couloirs de transhumance. Le couloir n'est pas tracé. Donc les champs sont installés un peu partout. Et lorsque les bœufs passent, les bœufs détruisent les champs en passant. C'est ça qui crée les problèmes. On ne sait pas quand ceux-là quittent. Et peut-être c'est la nuit même qu'ils vont passer dans le champ. Le producteur va commencer par les rechercher avec son fusil ou bien les machettes. Et c'est comme ça que ça commence. C'est manque d'organisation. On n'a pas bien organisé la chose. Si on organise ça bien, moi, je vous assure que le transhumance, ça va bien passer, les populations vont bénéficier et on va rester en paix. Pourquoi pas les autres communes? On a resté en paix ici, dans le Lomé Plateau, on dit qu'on ne va pas rester en paix.
Qu'est-ce qu'il y a la différence de l'autre pays? Tous les pays, c'est des Bénin. Il n'y a pas de différence. Selon un récent rapport du réseau ouest-africain pour l'édification de la paix, WANEP Bénin, les affrontements entre agriculteurs et éleveurs ont fait en mai 2016 3 morts et 2 blessés graves à Koka, dans la commune de Malanville au nord, et en juillet 2016, 7 morts et plusieurs blessés. Aussi, plusieurs cases et des greniers ont été brûlés dans certains villages de l'arrondissement de Guéné, toujours dans la commune de Malanville. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.